Hello les langues de VIP. Alors avec moi, deux petits nouveaux de l'aventure, les Marseillais South America, Mathieu, Jessie. Donc alors comment ça se passe aujourd'hui? Vous êtes dans votre marathon de l'interview là. Donc comment vous vous sentez? Ben, super bien, on avait l'appréhension de commencer les interviews, mais là c'est bon, on a tout enchaîné, on est bon. Ça y est, Là on est bon pour toi. on est au top là. Top. Ça va alors. Et alors finalement, l'aventure les Marseillais, comment est-ce que vous vous retrouvez dedans? Ben moi on est venu me chercher sur internet et je me suis dit ben, pourquoi pas faire cette émission, j'aime pas la vie monotone, tout ça, j'ai toujours envie de bouger, donc pour moi c'était une expérience. Alors moi je suis serveur en boîte de nuit à Marseille et en fait il y a un casteur qui vient me voir et il me dit ben, je trouve t'es une belle bouille, donc je te veux dans les Marseillais, Mais oh, je suis tout transpirant, j'ai ma casquette, j'ai mon tablier. Il me dit je m'en fous, je sais, t'inquiète pas, je veux te voir tel jour. Ok, c'est parti, allons-y. Vous avez une appréhension au moment où vous vous lancez justement? J'avais une appréhension parce que je me suis dit, donc, dès que j'ai su que j'étais prise, je me suis dit comment je vais faire, c'est une famille super soudée, ils ont tous des affinités de fou, est-ce que je vais réussir à être intégrée, tout ça. Et au final c'est super bien passé, vraiment vraiment. C'est ça, c'est les Marseillais, à la base c'est un noyau. Les anciens, ils se connaissent tous. On arrive en tant que nouveau, on se dit on va peut-être être mal accueillis, on va pas leur plaire, et qu'au final, c'est tout le contraire. On a été très bien accueillis et on s'est entendu avec tout le monde. Et... Vous en connaissiez aucun hors caméra? Moi, aucun. Je les avais vus vite fait, mais vraiment visuel. Et alors Jessie, moi j'ai une question quand même. Est-ce que la production n'a pas eu de peur en te prenant? Parce que t'es un peu un chat noir quand même en termes de télé-réalité. Hein. Parce que The Dancer déprogrammé, les Yeux à Vegas déprogrammés. Donc à tout moment, cette année, les Marseillais déprogrammés. Non, ben ouais, ben, malheureusement, j'ai pas eu de chance, quoi. Ouais. C'est, ouais. Ben, je crois que je suis le chat noir, c'est ça? Oui, non, mais c'est ça quoi. Ah ouais. Parce qu'il y a quelque chose. À moins que, je sais pas, lundi, dès que les Marseillais ça va commencer, peut-être d'un coup, trou noir dans les télévisions de tout le monde. On va arriver au le plus la plus. Et forcément, on va arriver dans les gens que vous aimez pas. Et les gens que vous aimez bien aussi. On est obligé de dire un prénom? Ah bah oui, sinon c'est pas drôle. D'accord, donc tu suis. Eh oui. Le plus, on va démarrer gentil. Le plus ou la plus sympa. T'as souvent été cité d'ailleurs. Ah, c'est gentil. Par des anciens. Oh, mais moi, là, je dis des anciens. Bah, comme tu veux. Ouais, parce qu'en nouveau, les nouveaux, je les ai kiffés de A à Z, mais après, en ancien, Jess et Steph. Et toi? En ancien, bah, au final, je me suis entendu avec tout le monde. Mais c'est vrai qu'en garçon, je me suis plus rapproché de Paga. Et sinon, Jess et Steph, voilà. Bon, Steph, elle reste quand même plus réservée. Mais sinon, Jess et Steph. On voit que t'es très proche de Steph sur les réseaux sociaux. Je suis très proche de Steph et surtout vers la fin de l'émission, vous allez voir comme quoi on s'est vachement rapprochés. Et c'est une fille que j'aime beaucoup parce que je me vois un peu dans elle, dans le sens où elle est très simple, elle se prend pas la tête. C'est une fille avec beaucoup de principes, beaucoup de valeurs dans la vie et qui se respecte énormément. Et du coup, on se voit, enfin on s'appelle souvent, on s'envoie des messages souvent et je la kiffe, quoi. Ouais, justement, c'est assez rare quand même des filles qui se respectent en télé-réalité, parce qu'il y en a beaucoup qui sont là juste pour le buzz. Alors, on va arriver sur qui est la plus ou le plus là pour chercher du buzz. Ah, le buzz? Ouais. Bah, moi, la plus que j'aime pas, c'est Carla. Ouais. Ça c'est dit. Voilà. Bon, c'est avec lequel j'ai moins accroché aussi. Après, voilà. Ce qui est un peu bizarre, parce qu'en fait, c'est une nouvelle ancienne. Donc, elle aurait pu être peut-être plus proche de vous, se mettre plus à votre place. Eh ben, justement, elle a fait C'est tout ça. le contraire. C'est ça, justement. Elle se l'a joué c'est en... les airs. Ouais. C'est les airs Vous allez qui ont voir, pas hein, plu. vous allez comprendre. Hein. Ah oui. Ah non, mais c'est les airs qu'elle se donne qui n'ont pas plu. Et qui n'a pas plu à certaines personnes à côté de moi. Donc, il a fallu des fois que je fasse le videur un peu. Ah ouais, à ce point-là. Ça attaque. Pitbull, quoi. Ouais. Moi, je suis très calme, mais dès que je m'énerve pas pour rien. De toute façon, c'est ce qu'il faut. Ah oui, non, mais ça c'est sûr. Et le plus ou la plus hypocrite? Mais Carla. Ouais, aussi. Encore? Ouais. Ouais. Le- Si, à la base, je pense que c'est pas une méchante fille. Non, attention, c'est pas une méchante Mais fille. Hein, mais... voilà. Après, S'il vous faut êtes choisir dans une des personne. conditions particulières, Voilà, aussi, c'est un ça. tournage, S'il faut vous êtes choisir On une personne, peut pas aimer vraiment tout le monde dans la maison. S'il faut choisir une personne, c'est celle que je choisirais. Ok. Il y a Liam aussi qui avait l'air d'avoir pas mal de problèmes. Vous, ça a été avec ou pas? Eh ben moi, au tout début, quand je savais qu'elle allait intégrer la maison et tout, je me suis dit pas, ça va pas du tout passer entre elle et moi. Et au final, ben, on était soudés de la mort, quoi. C'est une fille, on a l'impression qu'elle est là, elle gueule tout le temps, mais au final, c'est une fille vraiment entière. Ouais. Liam, c'est vrai qu'on la présente comme quelqu'un qui a un tempérament de feu, c'est la vérité. Fort caractère, c'est la vérité. Mais il faut la connaître. À l'intérieur, en fait, ce qu'il y a, c'est que personne ne connaît sa vie. Nous, on ne la connaît pas non plus par cœur.
Mais il faut apprendre à la connaître pour vraiment savoir comment elle est. Au fond, à l'intérieur, elle est très très sensible. C'est une personne, elle a quand même un cœur. Ouais. D'accord. Et alors là, la diffusion va commencer. Est-ce qu'il y a des gens déjà qui commencent à vous reconnaître dans la rue? Et est-ce que le regard des gens, il a changé sur vous? Ça arrive, après nous on est nouveaux, donc c'est pas non plus on va marcher, on va nous reconnaître, mais ça arrive un peu. C'est les premiers, c'est les Oui. débuts, quoi. Ouais. Moi, il y a des gens qui me parlaient plus. Et d'un coup, ils sont revenus. J'ai un collègue, il m'a envoyé un message la dernière fois. Il me dit, oh, n'oublie pas qu'en maths, je t'ai prêté mon compas. Ça faisait 5 ans, j'avais. Ah non, mais C'est une trop, les fada. gens comme ça, c'est trop par contre. C'est fou. C'est pour ça qu'il faut faire vite le tri des gens qu'on aime vraiment et ceux qui reviennent que parce qu'on a fait des ateliers, alors qu'au final on est nous quoi, on fait rien de spécial. C'est ça. C'est exactement ça. Et alors moi j'avais une question pour toi Jessie. On t'a beaucoup présenté là comme l'ex de Ryan Bensetti. Est-ce que t'as pas peur d'être enfermé dans cette image au final? Parce que je suppose que t'as dû répondre à 10 millions de questions sur Ryan Bensetti, dont on se fout finalement aujourd'hui puisqu'on est là pour parler de toi. Donc est-ce que t'as pas peur d'être enfermé dans ce rôle? J'ai peur, enfin je sais qu'après je vais pas être enfermée dans ce rôle, mais en fait j'ai reçu beaucoup de comme quoi je faisais ça pour le buzz. Et je le répète des millièmes et des millièmes de fois, je fais pas du tout ça pour le buzz. C'est-à-dire qu'à un moment on s'est mis quand j'avais 16 ans et ça s'est terminé vers 18 ans, enfin un truc dans le genre, 15-17 ans, je sais plus. Ryan, il a parlé de moi à Touche pas mon poste en disant qu'il a trompé une Marseillaise. On m'a appelé quand il est passé à Touche pas mon poste en me disant viens faire des interviews, nanana. J'ai refusé parce que je suis pas là pour le buzz. Et en fait d'avoir dit ça sur ma présentation, je comprends les gens qui le ressentent comme ouais, dis ça pour faire le buzz et tout, alors que pas du tout. D'un, ils vont voir que je suis pas la meuf qui cherche à faire du buzz. Et de deux, je l'ai dit parce que je l'ai dit et que je voulais expliquer. Oui, voilà, carrément. Et je devais expliquer pourquoi j'ai pas confiance aux hommes, pourquoi j'arrive pas à m'attacher réellement aux hommes, tout ça. Et je l'ai dit. Et c'est comme ça. Après, les gens qui pensent que c'est du buzz, ben, tant pis pour eux. Tant que moi, je sais que c'est pas du buzz et ma famille le savent, c'est le principal. Après, je m'en fous. Et toi Mathieu, t'en penses quoi justement? Est-ce que t'aurais peur aussi d'être d'avoir ce genre d'image, d'être l'ex de quelqu'un? Parce que finalement t'es aussi l'ex de quelqu'un. T'es l'ex de Fanny, qui a fait la saison dernière. Donc est-ce que ça, t'avais peur que ce soit aussi une image qui puisse te coller? Je sais que ça allait ressortir déjà. Mais je veux pas qu'on croie que Fanny, elle m'a aidé à rentrer dans les Marseillais, alors que pas du tout. Au moment où je suis rentré, je lui parlais plus. Mais voilà, après, je sais que ça va parler. Je sais que ça va parler en bien, en mal. Et puis après, je m'en fous. Moi, je sais que mes proches et mes amis savent comme je suis. Et après, les gens, ils pensent ce qu'ils veulent, franchement. Honnêtement, c'est pas dur de se faire gicler pour Vivian? Ah, mais je me suis pas fait gicler. J'étais déjà plus avec elle. Je me suis pas fait gicler. C'est. Non, je sais que j'étais plus avec. Ça a été vraiment bref avec Fanny. Et j'ai envoyé un message. Attends, on va pas se mentir. Ça a été très bref, donc ça a été 24 heures. Non, 22. Non, je rigole. C'est ça. Non, On a enlevé le temps de la douche. On a enlevé le temps de la douche, tu comprends bien. Non, mais voilà, ça a été bref. Et je sais qu'un jour, je sais plus, elle était sur Marseille, j'envoie un message, elle me dit je suis avec mon copain et tout. Pas de problème, reste avec ton collègue. Je cherche pas, je veux pas te cavaler derrière, je m'en fous. Toi, t'avais que 2 heures pour la voir. T'avais un service qui attendait après. C'est mauvais ça. Non, mais voilà, après je me suis pas pris la tête, j'ai appris que c'était Vivian. Et les gens ont cru qu'elle m'avait quitté pour lui. Alors que pas moi, et puis je m'en fous. Enfin, je m'en fous complètement. Et je cherche pas la concurrence. C'est pas un concurrent, je l'ai déjà vu, j'ai dit bonjour, il m'a dit bonjour. Basta così, chacun chez sa mère. Et on sait qu'il y a une règle un peu qui veut qu'il y ait des anciens candidats qui débarquent à chaque fois dans l'aventure. Est-ce que tu avais l'appréhension justement qu'elle redébarque, elle? L'appréhension, non, ça m'aurait fait bizarre. Ouais. Et après, je sais pas ce qui se serait passé. On aurait fait. Maman, elle. C'était mes yeux, Fada. Elle était là, à chaque fois que je faisais un truc. Non, fais pas ça. Bon, des fois, j'ai testé un peu. J'ai testé même à remonter les bretelles. Mais voilà. Elle, des fois, j'essayais d'envoyer des esquives au plateau de la show. Mais voilà, franchement, si elle venait, pourquoi pas. Mais elle n'est pas venue. Pourquoi pas? Donc bon, bah, se revoir bientôt. Pourquoi pas? Là, ce sera pas 2 heures, ce sera 30 minutes peut-être. 10. Non, non, mais elle est gentille, elle est pas méchante. C'est pas une méchante fille. Mais voilà. Elle mord pas? Mais voilà. Eh, peut-être que j'en ai une. Bah alors ça, ce sera l'objet d'un second reportage. C'est pour ça qu'il est pas allé au corporate. Ouais, oui. Il y avait les crocs. J'avais peur. J'ai encore des marques.
Et donc il y en a comme ça que vous sentiez vraiment juste là pour foutre le bordel. Bah, bizarrement, non. Non, cette année, non. Cette année, non. Cette année, non. C'était vraiment un groupe de kiffeurs. C'est un groupe de personnes qui veulent faire la fête, ils veulent s'amuser, rencontrer de nouvelles personnes, travailler. Et c'est vrai que cette année, comparé aux autres saisons, c'était aucun rapport. Après, certes, il y a eu des clashs, hein, il y a eu énormément de clashs, mais pour des bonnes raisons. Voilà, pour des bonnes raisons, pas parce que, pas pour des buzz à la bête. C'est Quoi. obligé de clasher. Ouais. H24 avec les gens, Ouais. on n'a pas de téléphone, on n'a pas de contact à l'extérieur. Il y a tout qui a été multiplié. Mais cette année, ça va être n'importe quoi. D'accord. Ça va être le cas. Ça va être... Ah, le carnage. Ouais. Ouais, des rebondissements tout le temps. Tous les jours. Est-ce qu'il y a des gens que vous auriez aimé voir justement, parce qu'on se dit ceux que vous auriez pas voulu voir, mais il y en a que vous auriez aimé voir débarquer? Moi, je pensais qu'il allait avoir Antonin qui allait débarquer. Au final, non. Ou alors il attend encore à l'aéroport? Je pensais qu'il allait arriver. Ouais. Et au final, non. Et moi, non. Enfin, moi, les principaux que j'avais vraiment envie de voir cette saison, c'était Jess, Steph et tout. Donc au final, ils étaient. D'accord. Je m'en foutais après de qui arrivait ou pas. Toi, il n'y a pas une fille que tu aurais voulu voir débarquer pour te dire ah quand même quoi. Ben Bah, moi, il m'a vu, donc je rigole. ben moi, on m'a dit s'il y avait eu Kim, ça aurait été autre chose. Mais bon, Kim, j'aurais fait quoi? Ouais, voilà, j'aurais fait quoi? Allez, bonne nuit. Le lendemain, on fait le check. Sérieux? Ah ce soir. Ah ouais, c'est bon. On va passer la journée ce soir. C'est ça. Ben moi, ils m'ont tous dit s'il y avait eu Kim, ça serait passé encore autrement. Bon, elle n'était pas là. Donc ça s'est passé comme ça s'est passé. Et je regrette rien. Hein. Et alors là, finalement, la diffusion va commencer. Vous êtes de retour en France. C'est quoi vos projets aujourd'hui? Vous avec des producteurs, tout ça, je continue la danse et on verra bien où ça me mène. Est-ce que t'as pas peur que ça te mette une barrière, le fait d'avoir fait les Marseillais par rapport à ça? Avant d'accepter, j'ai eu peur. Donc j'ai réfléchi à 3 fois à tout ça et au final je me suis dit que non en fait si j'ai envie de prouver aussi aux gens que c'est pas parce qu'on fait de la télé-réalité ou quoi qu'au final eh ben, après on peut pas créer des projets pro vraiment et continuer notre vie telle qu'elle était. Moi c'est finalement c'est un autre défi dans ma vie. Ouais, c'est sûr. Voilà. Et parce que pour l'instant, les 2 programmes que tu avais fait, c'était vraiment orienté sur la danse. Donc c'est allé vraiment dans ton projet pro là. Je suis d'accord. Et une prochaine télé-réalité, vous pourriez repartir? Ou là Ouais, avec plaisir. Ouais. Direct. Et si c'est les anges? Non. Bof, pas trop. Non. Enfin, je suis pas trop pour. J'ai de mauvais échos. D'accord. Voilà. Par contre, une revanche, les Marseillais vs la télé. Oui, comme ça on représente les Marseillais là. Plein de défis, plein de compétitions. Allez. À la gorge. C'est parti. L'écro direct. Bon, les langues de vie, vous l'aurez compris. Les Marseillais South America, ça va être une saison pleine de rebondissements dès le 27 sur W9. Donc nous, on vous donne rendez-vous. Rendez-vous sur jefflanguedevie.com pour toutes les exclus sur le tournage, sur leurs actualités. Et d'ailleurs, comme vous êtes 2 petits nouveaux, il y a un truc qui est très chiant sur les réseaux sociaux, ce sont les fakes. Donc je vous propose de donner vos réseaux sociaux, comme ça les gens auront la preuve en image que c'est bien vous derrière les comptes. Alors, moi, sur Instagram, c'est Jessica Herrero-du-bas official. Sur Snapchat, c'est Jessica Herrero tout attaché. Sur Facebook, c'est Jessica Herrero. Et j'ai oublié quoi? Twitter, Jessie Herrero, avec un Y. Et Herrero, E2RERO. Rapide, efficace. Et voilà. Alors moi, Facebook, Mathieu Lacroix Jacalon, Mathieu avec 2 T. Instagram, Mathieu-LA, toujours avec les 2 T. Snapchat, Mathieu.L. Et Twitter, Mathieu LMSA. Voilà bébé. Au moins c'est clair, de toute façon en dessous de l'article vous aurez tous les liens. Donc on vous donne rendez-vous à très vite sur W9 et sur jefflanguedevie.com. A bientôt, salut.